Dans notre focus aujourd'hui, on part en Birmanie. La rentrée parlementaire a eu lieu le 1er février dernier. La Ligue nationale démocratique, le parti d'Aung San Suu Kyi, est majoritaire avec 60% des sièges dans les deux chambres. Mais ce parti doit cohabiter avec des parlementaires qui représentaient encore il y a peu l'autoritarisme, puisque la constitution birmane, cette constitution, elle garantit aux militaires un quart des sièges. Vous allez tout comprendre en regardant ce reportage signé Cyril Payen. Voici l'une des plus jeunes députées de Birmanie. Tout juste élue, elle vient aussi de mettre au monde son premier enfant, un petit garçon qu'elle a choisi d'appeler Parlement. Je suis si heureuse, d'abord parce que c'est mon premier jour au Parlement et parce qu'en même temps, j'ai mon bébé. Si tel est son destin, je serais si fière qu'il essaie un jour de devenir le président de notre pays. Nous sommes à Naypyidaw, la nouvelle capitale birmane, dans les quartiers réservés aux parlementaires de la Ligue nationale pour la démocratie durant les sessions parlementaires. Après 30 ans dans l'opposition, des centaines de députés fraîchement élus entament une nouvelle vie avec leur famille. C'est vrai que j'ai dû abandonner ma carrière pour suivre ma femme. Je m'ennuie un peu ici parfois, mais je suis là pour la soutenir en tant qu'élu et c'est aussi mon devoir pour le pays. Dans la rue voisine, le quartier des vétérans, ceux qui ont connu la prison ou l'exil, où Win Tain, 75 ans, en est l'un des plus célèbres. Quand on se rend compte des responsabilités que nous avons, il n'y a pas de quoi se réjouir. Il y a tellement de choses à faire. L'ancien gouvernement nous laisse une nation dans un état désastreux. Et tout repose uniquement sur nos épaules désormais. Oui, la longue marche vers le pouvoir des militants pro-démocratiques birmans les a finalement menés aux portes de Naypyidaw. Ils y sont désormais ultra-majoritaires après avoir remporté haut la main les élections de novembre 2015. Cette fois, le gouvernement, transfuge de décennies de dictature, semble accepter le jeu démocratique. Mais les uniformes sont toujours bien présents. 25% des sièges reviennent automatiquement à l'armée. Mais pas question cependant que cela entame la bonne humeur générale. Win Wartun, la jeune maman députée, fait aujourd'hui ses premiers pas dans la chambre basse. Un pas vers l'inconnu, comme pour des dizaines d'autres parlementaires. C'est un grand jour pour la Birmanie. C'est aujourd'hui que nous tous ici réunis devons choisir qui dirigera la nation. Dans les prochaines semaines, nous devrons nommer les vice-présidents et bien sûr le président, notre président. Beaucoup plus discrets les anciens maîtres du pays, comme ce vieux député miraculé de la débâcle aux dernières élections. Nous sommes très contents. Il y a beaucoup de nouvelles têtes ici, des débutants, des artistes, des minorités ethniques. Il y a beaucoup de femmes aussi. C'est très nouveau, toute cette compétition dans ce Parlement. C'est donc cela la démocratie. Voilà. Bonjour, craignez-vous l'essor de la NLD? Pas de commentaire. La politique birmane est en train de faire sa mue, mais reste toujours un théâtre d'ombre, où négociations secrètes et alliances occultes font loi. Ils ont des ordres qui viennent du haut commandement. Ils ne diront pas un mot. C'est leur stratégie. Peu importe, nous ne sommes pas là pour polémiquer ou les défier. Nous sommes dans l'ère de la réconciliation nationale pour réunir toutes les forces du pays. La politique de non-confrontation, l'union nationale, sont les principes fondateurs de la pensée d'Aung San Suu Kyi, qu'elle entend mettre en application aujourd'hui qu'elle est aux portes du pouvoir. Les gens ont voté pour elle, pas pour son parti. Peu importe qu'elle soit au-dessus du président, comme on l'a dit. On s'en moque ici. Ce que l'on veut, c'est qu'elle dirige la Birmanie, c'est tout. Donc je ne crois pas qu'il y ait des espoirs démesurés dans la population. Les discussions entre l'armée et la dame sont en cours. Ils vont trouver un accord. Le seul problème, c'est la réticence de certains dans l'ancien régime à accepter le changement. C'est la fin de la première journée de député pour Win Wartun.
Tout premier jour d'une longue période de gestation démocratique qui verra grandir et s'épanouir, qui sait, la nouvelle génération. Je suis consciente que nous sommes dans une phase de transition assez fragile. Mais le parti et le peuple comptent sur nous, les jeunes, pour porter le pays vers un avenir meilleur. Il y a 25 ans déjà, la NLD avait remporté des élections jamais validées par la dictature. Aujourd'hui, la Birmanie s'apprête enfin à être gouvernée selon la volonté du peuple. Et avec moi sur ce plateau, Cécile Harle, coordinatrice de l'association Info Birmanie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous en dire un peu plus sur ce qui se passe dans ce pays à l'épreuve de la démocratie. Donc on a bien vu que les élections avaient mis fin à des années de dictature. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de la transition ? Alors, les élections n'ont pas forcément mis fin à des années de dictature. La dictature a pris fin en 2011 avec la passation d'un gouvernement militaire à un gouvernement civil. Ces élections, par contre, sont les premières élections libres depuis 1960 exactement, et les premières élections générales organisées depuis la sortie de la dictature. Ouais, ça ressemble quand même à une voie vers la démocratie. C'est une voie, mais on en est encore loin, malheureusement. Ouais. C'est-à-dire comme on l'a vu dans ce reportage, les militaires ont encore 25% des sièges au Parlement. Ils ont également un droit de veto sur tout amendement de la Constitution, sauf que sans amendement de la Constitution, on ne pourra pas faire des réformes démocratiques profondes. Que toutes les violations des droits de l'homme encore en cours sont directement liées à cette Constitution. Alors parlez-nous un peu de ces violations des droits de l'homme. Alors il y en a énormément. Celle qui est peut-être la plus importante, et la LND en tout cas a déclaré que ce serait sa priorité, c'est le processus de paix. Donc c'est les conflits armés qui opposent l'armée birmane aux groupes ethniques armés. Et donc évidemment, les civils sont les premiers touchés. Donc il y a 650 000 personnes aujourd'hui en Birmanie qui vivent dans des camps de déplacés. Donc la plupart liés à ces conflits armés, mais également pour d'autres tensions à travers le pays. Et donc il y a eu des tentatives de réconciliation nationale, mais à l'heure actuelle, les conflits continuent. Là par exemple, dans l'état Shan, au nord de la Birmanie, depuis 2 semaines, les conflits ont repris et ont entraîné le déplacement de 5 000 personnes, qui s'ajoutent à ces 650 000 personnes. On a des viols, le viol est encore utilisé comme arme de guerre, l'utilisation de mines antipersonnelles, d'enfants soldats, de travail forcé, etc. Quel est, à votre avis, l'avenir pour les partis héritiers, les partis politiques héritiers de la junte ? Alors, les partis héritiers sont, à mon avis, assez mal partis. Ils ne feront plus partie de l'opposition, en tout cas sous les noms qu'ils utilisaient encore pour ces dernières élections. On a vu que vraiment le message du peuple, c'était un message on en a marre de l'USDP, on en a marre des militaires, on veut passer à autre chose. Et notre porte de sortie, c'est vraiment la LND et sa leader, Aung San Suu Kyi. Comment est-ce qu'elle peut s'adapter, cette armée, à ces changements ? En fait, elle ne va pas s'adapter, mais elle avait préparé bien avant ces élections, sa porte de sortie. Alors, sa porte de sortie, c'est déjà l'économie. L'armée a vraiment s'est partagé le gâteau birman, quelque part. Ouais. Donc aujourd'hui, ils détiennent tous les secteurs clés de l'économie, donc les pierres précieuses, le gaz, le pétrole, etc. Mais également la politique, parce qu'en fait, ils ont toujours une main mise sur la politique qui est très importante. Ils peuvent déclarer à tout moment l'état d'urgence pour l'intérêt de la nation. L'administration et tous les postes de fonctionnaires en Birmanie sont encore occupés par tous les militaires. Ils ont également le contrôle des 3 ministères clés, à savoir le contrôle de la police, des armées et des frontières. Et donc ça, toutes les arrestations d'activistes, tous les conflits armés sont tout à fait encore liés au chef commandant des armées, qui a finalement plus de pouvoir que le président, qui sera potentiellement ou pas d'ailleurs. A plus de pouvoir, d'accord. Oui. Alors concrètement, dans ce contexte, quelle est la marge de manœuvre et surtout les risques pour le nouveau gouvernement ? Alors les marges de manœuvre, Aung San Suu Kyi a quand même donc une majorité au Parlement, ce qui va lui autoriser à passer des lois qui vont être intéressantes. Donc sans changement de la Constitution, on n'ira pas vraiment sur les vraies réformes de fond, mais avec les lois, elle pourra travailler sur l'éducation, la santé, etc. Ensuite, elle a un vrai soutien populaire, et ça c'est peut-être la première fois depuis la sortie de la dictature que ça arrive, qu'on le voit à ce point-là. Donc les militaires vont devoir composer avec la LND, c'est sûr, pour le soutien populaire en Birmanie, mais également parce que la communauté internationale soutient Aung San Suu Kyi et son gouvernement, et c'est elle qui est finalement la légitimité et la crédibilité de ce nouveau gouvernement. Donc ils vont devoir faire des efforts. Donc Aung San Suu Kyi également va devoir user de son influence pour composer avec les militaires, et tout va dépendre en fait
de ces nouvelles interactions entre militaires qui sont finalement les anciens oppresseurs d'Aung San Suu Kyi. Bon, j'imagine que c'est pas à l'ordre du jour de réformer la Constitution. Ça m'étonnerait. Mais c'est possible que, justement, ils vont trouver des compromis. Ouais. Justement, la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'à où ira Aung San Suu Kyi et son parti, jusqu'à où ils iront pour trouver ces compromis et qu'est-ce qu'ils vont faire comme, de leur côté pour trouver l'approbation des militaires. Et il y a des craintes que ce soit notamment sur l'économie. Et sur la justice. Les militaires n'ont pas du tout envie que le nouveau gouvernement s'intéresse au passé et aux crimes qu'ils ont commis et commence à lutter contre l'impunité. Ils n'ont pas non plus envie que la NLD commence à lutter contre la corruption et contre les monopoles étatiques sur certains secteurs. Merci beaucoup. Je vous remercie, Cécile Arles, d'avoir été avec nous en direct pour cet éclairage.